Une note d'espoir enfin dans cette radioscopie de l'Amérique. L'arrivée possible dans une semaine de la première femme président. Nous avons voulu remonter le temps et aller à la rencontre de ces héroïnes américaines qui ont peut-être ouvert la voie à Hillary Clinton, Pocahontas, Isadora Duncan, Angela Davis et même Beyoncé. Un petit précis signé Benoît Puichot. We've got to do better. And I know we can. And if I'm elected president, we will. And we will do it. Hillary Clinton sera-t-elle la prochaine Wonder Woman de l'histoire des États-Unis? Un long, très long chemin peut être rendu possible par le combat avant elle de toutes les Wonder Woman de l'histoire du pays. La culture populaire américaine a produit un nombre incalculable de super-héroïnes. Des figures historiques revisitées comme Pocahontas ou Calamity Jane, ou des super guerrières comme le lieutenant Ellen Ripley d'Alien et Wonder Woman, qui vient d'ailleurs d'être nommée ambassadrice de l'ONU pour l'émancipation des femmes. Non, on ne rêve pas. Fictionnelles ou non, toutes ces super femmes américaines sont regroupées dans un livre du journaliste Patrick Sabatier, dans lequel on apprend que le personnage de Wonder Woman, créé dans un comic en 1941 et immortalisé par Linda Carter dans la série très kitsch, est une des premières icônes féministes du pays. Elle a été conçue au moment de la Seconde Guerre mondiale pour mobiliser les femmes dans l'effort de guerre et pour, dans l'idée de son créateur, qui était un psychologue américain très féministe, de amener les femmes au pouvoir. Et donc Wonder Woman, dès l'origine, a été une sorte d'outil idéologique en faveur de l'égalité des sexes aux États-Unis et elle continue de remplir ce rôle. En 2016, les super-héroïnes sont toujours là, mais à la différence de leurs ancêtres, elles sont maintenant créées par les femmes. Dans la pop musique, Beyoncé a inventé son personnage de super féministe engagée. Et dans les séries télé, les femmes ont pris le pouvoir, comme la vice-présidente de la satire politique, VIP. Ma'am, the Chinese hackers have breached White House employee files. Maybe they can find out what some of these people are doing. Ooh, tell me about it. Pour l'auteur Iris Bray, les créatrices de séries sont les Wonder Woman modernes grâce à la révolution entamée par Shonda Rhimes, la première à mettre à l'écran des personnages féminins forts avec succès. Les héroïnes de Shonda Rhimes sont des super femmes. C'est-à-dire que quand on regarde Scandale, Olivia Pope et la personne incarne la femme qui sait tout résoudre à la Maison Blanche. C'est elle qu'on appelle quand on a un problème. Anyone check his vitals? No. No, why? He's not dead. His hand is moving. We have to call an ambulance, but we need to get you out of here first. You can't be caught at the scene with a half-dead senator. Kate, you're driving her home. Elle voulait pas faire des séries qui étaient forcément politiques, qui avaient des messages politiques, mais en fait, à force de voir ces personnages féminins toutes les semaines à la télé, tout simplement, on s'habitue. What do you wish? Well, one of the things I wish for is that you don't call me Mappa anymore. Why? I thought you liked Mappa. How about you guys can start calling me Mom? La meilleure showrunneuse aujourd'hui, c'est Jill Soloway, qui donc a une série qui s'appelle Transparente, sur un père qui fait son coming out transgenre à ses enfants. Et Jill Soloway, dans sa série, reprend finalement la théorie féministe et la met en scène. Et en la mettant en scène, elle permet aux personnes qui regardent sa série de mieux comprendre. Ça, c'est une manière brillante de faire passer des idées féministes. Et Hillary Clinton surfe sur la vague des séries. Elle a demandé à Shonda Rhimes de réaliser son clip de campagne pour l'aider à battre le super vilain tout orange et devenir peut-être la super héroïne ultime. This is the woman.